RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, 40 000 doses de vaccins contre le chikungunya livrées à La Réunion, mais seulement pour les personnes fragiles. Les autres devront débourser entre 180 et 250 euros. Une famille vit dans la peur depuis Garance. Son toit est fragilisé. Le bailleur est au courant, mais rien ne bouge. Vous l'entendrez. Dans les Hauts-de-Saint-François, cet auditeur n'a toujours pas d'accès à l'eau potable. Il a bien entamé des démarches, mais en attendant, c'est dans la ravine qu'il capte l'eau. Météo-vigilance jaune, orage, forte pluie dans les secteurs nord, est et sud-est. À compter de 15h, météo complète à retrouver à la fin de ce journal. 40 000 doses de vaccins contre le chikungunya bientôt livrées à La Réunion. Un vaccin qui vise à protéger les personnes à risque et freiner l'épidémie. On vous écoute, Christophe Damour. Les autorités sanitaires ont décidé de freiner l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Dès le mois prochain, 40 000 doses de vaccins seront livrées dans l'île. Un vaccin gratuit uniquement pour les personnes de plus de 65 ans, le public représentant des maladies chroniques et les agents de la lutte antivectorielle. Le grand public, lui, devra débourser 250 euros pour se faire vacciner. L'ARS prévoit un pic épidémique du chikungunya d'ici fin avril. Je vous rappelle que depuis la reprise de l'épidémie en août 2024, notre île enregistre près de 8800 cas, dont 8600 cas depuis le 1er janvier et 3000 cas recensés en l'espace d'une semaine. Le meilleur moyen de lutter contre les moustiques et la prolifération du virus est de se débarrasser des eaux stagnantes et d'utiliser des anti-moustiques. Voilà, on rappelle, il faut absolument se protéger puisque l'épidémie chikungunya progresse, vous l'avez entendu. Un toit fragilisé par le cyclone Béalal qui s'est arraché après le passage de Garance. Cela s'est passé dans la résidence Les Terrasses à Sainte-Suzanne. Le bailleur social, la SEMADER, est pourtant au courant du problème, mais personne ne bougerait depuis. Depuis le premier cyclone Béalal, le toit a commencé à soulever un petit peu, quoi. Elle a appelé pour venir réparer, ça n'a pas été fait. Et après le deuxième cyclone, là, donc le toit c'est carrément, voilà. Donc j'ai bien regardé, elle a fait des photos, elle a envoyé, elle lance des mails. Jusqu'à présent rien. Et j'ai appelé l'assurance pour elle, l'assureur. Ils ont dit qu'ils n'entrent pas là-dedans, quoi. C'est pas leur domaine, c'est de voir la SEMADER. Quand elle ouvre la porte pour sortir, il y a de l'eau qui, part sur elle. Puis dans l'escalier aussi, il y a beaucoup d'eau, elle m'a dit. Et puis les baies vitrées, l'eau passe dessous quand il pleut beaucoup, quoi. On fait des mains pour appeler la SEMADER. Ils sont au courant, mais jusqu'à présent, ça fait un petit moment, quoi. Alors si vous rencontrez des problèmes avec les bailleurs sociaux, vous pouvez bien sûr nous appeler au 02 62 99 12 00. Allez, on part dans les Hauts-de-Saint-François, à Saint-Denis. Cet auditeur n'a toujours pas accès à l'eau potable sur son terrain familial. Il doit entamer des démarches coûteuses pour pouvoir être raccordé. Pour le moment, il capte l'eau de la ravine située juste à côté de chez lui. Il n'y a jamais eu d'eau potable. On capte l'eau dans la rivière. On nous dit que pour avoir l'eau, il faut un percusseur ou un truc comme ça pour pousser l'eau jusqu'à chez nous. On a fait, là on a écrit, ma soeur elle a fait un courrier. On attend parce qu'ils ont dit qu'il fallait faire un courrier pour faire signer tous qui n'ont pas d'eau ici. Donc ça coûte je sais pas combien le truc, le percusseur, je sais pas quoi là, qui remonte l'eau, qui envoie l'eau. Comme dans le temps, prendre un bidon, je sais pas moi, aller chercher, comme dans le temps. Moi, je suis de l'année 54. Ben, à chaque fois qu'il y a un mauvais temps, les petits tuyaux ils se cassent, ou un truc comme ça, ou un arbre qui tombe dessus, ou un machin, on n'a pas d'eau, puis il faut remonter, réparer, ainsi de suite, quoi. Alors en 2025, est-ce normal de ne pas avoir accès à l'eau courante? Vous pouvez bien sûr continuer à réagir. Des nuisances sonores à cause d'une laverie. Nous sommes dans le quartier du Chaudron et cette gramoude malade n'arrive plus du tout à dormir. Pour cause, tous les soirs, entre 2h et 6h du matin, c'est un brouhaha incessant qui la réveille. Elle nous expliquait devoir dormir dans un fauteuil en dehors de sa chambre. Nous habitons dans la cité, nous avons un laverie automatique. Et le laverie automatique là, si on rentre dans le local, il ne fait pas de bruit, mais la personne qui l'a mis, l'a installé, tout le bruit, il vient en dehors. Depuis 6h du matin jusqu'à 2h du matin,
nous les pris avec ce gros bruit sonore-là, non-stop. Alors, nous téléphonons le propriétaire, il envoie à moi dormir. Tout le monde, le bruit gêne. Alors, les personnes, ils bruit. Mais comment une personne âgée, nuit et jour, m'a les pris avec ce bruit. Donc, mon lit, là, les juste à côté le bruit, ben, m'obligé de déserter mon lit. Mais dans un fauteuil. Pauvre dame qui n'arrive donc pas à dormir correctement. Dans le baromètre ce matin, nous avons parlé de Dimitri Payet. Alors, est-ce que vous croyez à cette histoire ? Est-ce qu'un CAF-pays est capable de tromper sa femme ? Quel intérêt pour cette Brésilienne de dire si c'est ça, si ce n'est pas pour du pognon ? Ou alors veut-elle briser le ménage de Dimitri Payet ? Voici vos réactions dans le baromètre. Tout le monde peut accuser tout le monde en plus que ça, là. Ça n'a pas l'argent là-dessous. Est-ce que ça l'est pour l'argent? Elle lui dit c'est pas pour de l'argent, mais il y en a quelque chose derrière, bien sûr. Vous savez, quand quelqu'un est millionnaire et quelqu'un qui est connu, mais ça fait des convoitises. Vous avez des personnes quand même mal intentionnées qui essayent justement de nuire ces personnes-là. Ouais, ça, quand les gens entendent s'agir de la réunion là, le petit bonhomme, il devient farouche et sauvage en même temps. Alors, qui fait confiance quand un famille parle les coups, ou parle bien calme, d'un peu de temps, il s'allie où, soit pour gagner ou soit fait sans où. M'a dit en affaire. De ces cas-là, à nous, reste de notre côté et les femmes restent de l'autre côté. Dimitri Payet avec une femme de 29 ans qui est forcément là-dedans, elle cherche à se faire connaître, quoi. Elle veut juste faire le buzz parce que vous savez, au Brésil, c'est assez compliqué. Les avocates là-bas ne sont pas vraiment prises au sérieux. Et là, je pense que pour elle, voilà, c'est un petit coup de buzz comme ça qu'elle essaie de faire. Et voilà. Quand il y a de l'argent comme ça, est-ce que s'il y a il a senti quelqu'un gagne le RSA, il s'est dit, il m'a senti que bonhomme là. Non! Quand il finit de sortir que le monde, il dit, mais il va regarder un monde, il met à en l'air, il pense que tout ça, c'est une question d'argent. Et le fait que le monde est connu, il ajoute un peu de piment. Les gens ont besoin d'envie de savoir, la tromper, la pas tromper. La question, l'a trompé, l'a pas trompé, 99 12 00 si vous souhaitez réagir. Et puis une bonne nouvelle ce matin, Francky, Christophe a remporté le Frido Million. Il venait juste de se réveiller, n'était pas forcément à l'écoute de la radio, mais il a su trouver le bon montant sur le fil. Écoutez. On y est, on est là chez vous. Chez qui on est ? Chez Christophe. Allô, oui. Oui, monsieur, bonjour. Christophe ? Oui. Christophe n'appelle à vous pour le montant de la cagnotte du Frido Million. Vous connaissez le montant ? Ah non, du tout. Alors, plus de 600 €. Allez, on essaye. 618. Plus. 651. Moins. 648. Plus. 647. Si, il a gagné. Ah non, il a gagné. On est d'accord, il a gagné. Ah non. Hey, Christophe. Oui. In the pocket, quoi. Voilà. J'ai aimé votre exclamation. Je le garderai, ce cri, Francky. Voilà, non, on était très content pour Christophe qui remporte donc 649 €. Prochaine cagnotte tout à l'heure avec max 177 €. Et puis maintenant, nous allons ouvrir notre page rétrospective. Nous allons parler du cyclone Garance. On va faire un retour en arrière. Rappelez-vous, c'était lundi 3 mars à Belle-Pierre, dans l'allée des Rubis, où plusieurs familles étaient privées d'électricité. Mais le souci résidait dans le fait que des entreprises privées étaient mandatées par EDF pour réparer l'éclairage public, mais pas pour réalimenter les logements. C'est ce que cet homme nous expliquait, très remonté par la situation. Selon lui, l'urgence résidait dans le rétablissement d'électricité chez les particuliers qui avaient perdu toutes leurs courses ou étaient malades. Quand je vois des gens d'EDF qui passent en train de régler des problèmes de lumière, de route, pendant que les gens ils sont en train de tout perdre dans leur congélateur, je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même. Et moi je les ai interpellés, ils m'ont dit non, on est là pour les lampadaires, on n'est pas là pour aller faire du cas par cas, ou du moins les gens qui sont un petit peu isolés. Ça, je trouve ça un petit peu aberrant. C'est des entreprises qui sont mandatées par EDF pour assurer l'éclairage public. Alors, je suis dans Belle-Pierre, je suis dans l'allée des Rubis, les gens ils ont déjà tout perdu chez eux, et pendant ce temps-là, on est en train de mettre la lumière sur la voie publique. Madame la maire, s'il vous plaît, faites un effort, dites quand même à EDF de prioriser les gens qui n'ont pas d'électricité chez eux. C'est la moindre des choses. Combien de gens n'ont pas de groupe électrogène, qui peuvent pas se payer un litre d'essence, qui n'ont plus rien dans leur congélateur? Les lumières, on peut attendre ça encore. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.